Jeudi 17 octobre 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié à Fatima, Portugal, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 18 octobre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens comme la lumière qui dissipe les ténèbres. Aujourd'hui, je viens à travers le symbole de la douloureuse agonie dans le jardin de Gethsémani. Voici ce fait devant vos yeux et dans vos cœurs. De l'abîme de lumière le plus profond de ma conscience émerge la vie intérieure, le chemin que je construis dans les âmes qui me suivent et me cherchent. Sans cette vie intérieure, rien n'est possible. Voici les profondeurs de mon être et de ma conscience. C'est l'enceinte que j'ai pour tous ceux qui osent entrer en moi par la porte étroite de l'humilité, afin que ce qui est superficiel, ce qui est arrogant, ce qui se croit supérieur et n'existe pas, soit séparé de vous, afin que votre résignation sensible, votre véritable humiliation, votre essence de paix puisse entrer en moi. Sans cette construction intérieure que je vous offre, il n'est pas possible de matérialiser le plan et le dessein de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, en ce jour, je viens essayer d'enlever les bandeaux des yeux de ceux qui sont aveugles, de ceux qui ont perdu le chemin de l'esprit et aussi de ceux qui ne l'ont jamais trouvé. Voyez devant vous comment est le monde. N'est-ce pas un signe suffisant que la vie intérieure s'est perdue, même dans les grandes religions où la communication de ces temps est plus importante que la communication intérieure entre les âmes et tous les esprits qui vivent en Dieu. Je veux que vous vous souveniez que je vous appelle sur mon chemin pour reconstruire la communion avec la vie intérieure, l'emblème sacré de l'esprit qui vibre et communie dans les dimensions supérieures et qui, dans l'exemple de votre vie, reflète la simplicité de Dieu, sans orgueil ni arrogance. C'est donc un moment décisif, un moment crucial et significatif. Je viens par cette impulsion de ma douloureuse agonie dans le jardin de Gethsémani vous rappeler que de même que votre Maître et Seigneur a dû franchir la porte étroite de l'humilité, de la reddition et de l'acceptation de tous les péchés du monde, de même, vous êtes appelés, si vous l'acceptez, à porter avec moi la croix de l'humanité, la croix douloureuse de cette humanité. Mais je sais que vous ne comprendrez pas pleinement cette signification, car il s'agit d'une chose spirituelle. Dans le silence, je vous contemple, et je contemple l'humanité qui se dirige vers son état final de déconnexion spirituelle. C'est pourquoi Dieu envoie ses messagers et ses hiérarchies pour vous rappeler à tous le chemin de l'esprit et de la vie intérieure. Plus les âmes rechercheront le chemin de la vie intérieure, plus elles comprendront ce qui est inconnu et tout ce qui est immatériel, car c'est là que se trouve la véritable vie qui doit être reflétée en harmonie et en accord avec cette surface, afin d'être en parfaite communion avec le Très-Haut. Aujourd'hui, je vous apporte une partie très abstraite de mon être que je n'ai jamais révélée au monde et que je sais que vous ne comprendrez pas avec votre mental, mais que vous ne pourrez sentir qu'avec un cœur ouvert pour saisir mes impulsions cosmiques et spirituelles.
Ma vie intérieure, qui est la vie de Dieu, est une loi. En elle se reflète l'amour absolu et la science parfaite entre les lois de l'univers et de l'esprit. Alors, je vous le dis, combien de fois par jour contemplez-vous votre monde intérieur? Combien de fois laissez-vous votre propre intuition vous guider et non vos préférences? Comprenez-vous la différence entre la communion avec la vie intérieure et la relation avec la vie de surface? Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples de ce qui se passe dans le monde, car vous les voyez déjà de vos propres yeux. La vie intérieure doit être rétablie dans beaucoup plus de conscience et de cœur pour que vos propres incarnations ne soient pas gâchées et perdues. Quelle douleur incompréhensible ressent mon Père qui est aux cieux lorsque des essences créées à l'image et à la ressemblance de Dieu se perdent dans les abîmes du monde, ou lorsque de nombreuses essences incarnées sont emportées dans les abîmes du monde sans l'avoir mérité. C'est le temps de l'effort et de l'exercice de communion avec la vie intérieure, pour que même les formes matérielles soient imprégnées par les énergies cosmiques sacrées, qui, comme des courants de lumière, d'amour et de sagesse, imprègnent tout ce qu'elles touchent et par où elles circulent, et suppriment les excès de la vie superficielle et matérialiste de l'humanité, même de ceux qui se prétendent spirituels. Car cette école de la Terre, de cette planète, dans cet univers et au sein de cette création, se vit jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière expiration, comme je l'ai vécu sur la croix pour vous tous, en étant un homme qui a appris à aimer et à pardonner, malgré le poids de la croix des erreurs du monde et de ses injustices. Quand je vous parle des nouveaux Christ, je ne vous parle pas de quelque chose de théorique ou même de romantique. Ce n'est pas mon vocabulaire. Je vous parle d'une vie christique qui extériorise la vérité et l'applique dans toute sa conscience, en communion avec toutes les lois de l'univers, sans omettre les règles des commandements. C'est pour cela que l'humanité en est arrivée à cette situation, et cela pourrait être pire si la communion avec la vie intérieure, qui est urgente pour votre maître, n'était pas retrouvée. Je veux que vous sachiez et que vous vous souveniez que cette œuvre dont vous faites partie, par un état de grâce inexplicable et de mérite inconnu, a été gratifiée par l'esprit souverain de l'instruction et de la connaissance de la hiérarchie. C'est elle qui, silencieusement, anonymement et simplement, a rouvert les portes aux âmes pour qu'elles retrouvent le chemin de la communion avec la vie intérieure. Maintenant, comprenez-vous où vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Posez-vous cette question sans crainte, mais avec honnêteté, et je dirais même avec courage, pour qu'il n'y ait plus les mirages de la vie de surface, mais des contacts profonds avec le monde intérieur, qui ne doivent pas enrichir l'ego personnel ou spirituel, mais permettre à vos âmes de gouverner et d'accomplir cette incarnation, qui est pour beaucoup l'incarnation la plus significative, de passer d'un état à l'autre intérieurement, anonymement. Alors dépouillez-vous chaque jour, même si vous pensez l'avoir déjà fait. En effet, la vie intérieure qui est unique et inextinguible pour Dieu est sage, miséricordieuse, mais juste, solennelle, sacrée et immaculée pour celui qui s'ouvre à la comprendre, à la vivre et à l'expérimenter, et qui nourrit à travers son propre cœur la flamme du dessein divin qui guide les âmes dans cette école de rédemption et de pardon.
Combien d'autres cherchent ce chemin et n'ont pas encore trouvé la porte d'entrée. La hiérarchie vous confie la reconstruction de ce chemin qui est purement spirituel et qui doit se refléter plus tard dans la matière. Et cette loi qui s'est accomplie à l'origine de cette œuvre, par l'intermédiaire du vénérable frère José, peut s'accomplir et s'appliquer au plus grand nombre d'âmes possible, qui, indépendamment de leur école ou même de leurs erreurs, ont l'occasion de communier à nouveau avec leur propre vie intérieure, qui est par essence communion avec la vie de Dieu. Aujourd'hui, je peux partager avec vous la chose la plus profonde que j'ai et aussi la plus sacrée que j'exprime, non pas comme quelque chose de propre ou de personnel, mais comme quelque chose qui fait partie de Dieu, du Dieu vivant, resplendissant et miséricordieux, qui dans ses pleurs silencieux attend que ses fils et ses filles, toutes ses créatures, remontent des abîmes et trouvent en eux le chemin vers l'origine de la vie intérieure. Si la vie intérieure régnait dans le monde et dans beaucoup plus d'âmes, il n'y aurait pas de conflit. Si la vie intérieure régnait dans les âmes et dans le monde, il n'y aurait plus de division ni de malentendus, parce que le langage de la vie intérieure est unique et vient de l'Esprit Saint, qui avec ses dons et ses grâces transforme les âmes qui s'ouvrent pour redécouvrir le sens de l'incarnation ici, dans ce monde et dans ce temps final. Un seul message, et mes paroles ne me suffiraient pas pour exprimer la grandeur de la vie intérieure, humble, austère et pure. Mais la base des retrouvailles avec la vie intérieure a déjà été donnée et accordée inconditionnellement par la hiérarchie spirituelle depuis ce jardin de Gethsémani, qui a été le témoin des douleurs les plus inconnues du Christ pour les âmes du monde. Puisse la lumière de la vie intérieure briller à nouveau dans les abîmes de la terre, devant les ténèbres les plus sombres de l'humanité et de nombreux cœurs, afin que les étoiles déchues puissent s'élever vers les cieux dans la rédemption et l'amour, et faire partie, comme tant de consciences de l'univers, de la grande existence de la vie intérieure que Dieu nourrit de son feu cosmique et divin, qui porte les âmes comme des fleurs sacrées à la recherche des rayons du soleil du cœur de Dieu. Seigneur, Dieu de l'univers, que s'accomplisse à nouveau en tes enfants la présence de la vie intérieure, afin que tout soit renouvelé en ton nom, Adonai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.